Mes chers amis cancer, bonjour, bienvenue. Alors, mes petits cancers, on a ce mois-ci, tiens, il y a sur la période hivernale quelqu'un qui a dû peut-être subir un changement négatif, quelque chose du surmenage pendant ces 3 mois, ou peut-être qu'il y a la fin d'une situation qui tournait en rond depuis des siècles. Ça peut être un contrat, hein, je dirais, ça peut être un contrat, ça peut être un équilibre qui est très instable et qui finit par se rompre avec une personne, parce que j'ai quand même un sentiment de rencontre ici, de discussion. Il y a quelqu'un qui fait preuve d'égoïsme aussi, qui pense qu'à lui ou qu'à elle sur les 3 mois, là, janvier, février, mars. C'est une personne qui accuse un coup, hein, en fait. C'est peut-être aussi quelqu'un qui donne un coup de couteau dans une situation qui n'en veut plus, qui tourne en rond, hein, sur l'hiver. Ça peut être aussi en relation avec quelqu'un de Capricorne, Verseau, Poisson. Quelqu'un qui habite à la montagne. À la montagne, à la campagne, qui est en retrait. Donc faites attention si vous êtes en relation avec quelqu'un d'égoïste, hein, parce que ça risquerait de se terminer, on ne sait jamais. Ou alors c'est une personne qui vraiment met fin à un contrat, quel que soit le contrat, ça peut être très très large. Un contrat entre 2 personnes, entre 2 âmes, un contrat de mariage, un contrat de professionnel, un contrat, enfin, voilà. Ça peut être un contrat au niveau de la maison, il y a quelque chose qui se termine en tout cas. Il y a quelque chose qui se termine. Alors, mes chers amis cancer, point de vue général, il y a la maison, la stabilité, le foyer, quelqu'un d'artistique et l'été, mais aussi la chaleur, l'éclaircissement, les explications, le bonheur, la joie, je ne sais pas. Alors, est-ce que vous auriez peut-être un don qui est en train de se révéler, qui va prospérer plus vers l'été? Si vous avez quelqu'un d'artiste, vous vous sentez artiste en vous, peut-être que c'est bon d'y penser, de le travailler, parce que l'enfant intérieur réclame un éclaircissement par rapport à ce don. Il y a aussi peut-être une personne dans votre famille, près de vous, près de chez vous, qui est originale aussi dans son comportement, qui vit un petit peu à côté de la société, mais c'est quelqu'un qui vous apporte beaucoup de bonheur, beaucoup de joie, et plus vous allez être ensemble, plus vous allez vous révéler l'un à l'autre. C'est une personne originale, c'est peut-être une personne qui habite à la campagne, hein, c'est la maison ici, à côté des montagnes, à côté de la campagne. Ça peut être un don qui va être mis en valeur de plus en plus. Si vous n'avez pas pris conscience de certaines choses, les choses vont s'éclairer au fur et à mesure par rapport à ce don. Il y a des choses qui vont se mettre en place doucement et sûrement. 22, 18, 30. Il y a de la chance en plus en début de mois. Il y a de la chance qui tourne. Voilà, donc il y a peut-être une explication aussi avec quelqu'un qui est un peu original, qui sort de l'ordinaire, j'ai envie de vous dire, hein, et qui est ou alors qui est quelqu'un qui vit carrément, qui vit quasiment 24 heures sur 24, ou qui est très, comment on dit, casanier, hein, qui est très casanier, qui reste à la maison beaucoup. Il va y avoir une prise, un éclaircissement pour moi, parce que l'été, ça peut être vraiment quelque chose qui va éclairer les choses pour moi, hein. Ce qui pose problème, c'est une séparation, une pause, une attente, une séparation temporaire dans une situation. Sur vous, hein, d'ailleurs, il y a quand même quelqu'un qui est là, c'est vous. Vous êtes en plein milieu, vous avez le choix. Vous avez le choix de terminer une situation, voilà, de terminer. Donc, pour moi, la consultante ou le consultant ici est entre deux, c'est-à-dire une situation qui se termine, qui est en pause, une relation en pause, un travail en pause, vous ne savez pas où aller, et qu'il va y avoir un changement radical. Hein, de toute façon, vous allez devoir trancher dans une situation et changer radicalement de position. Changer d'optique, changer de façon de penser, de façon d'avancer. Pourquoi pas l'associer à ça aussi qui se termine? C'est un mal pour un bien pour moi. Quand ça se termine, c'est que ça doit se terminer. Et que là, par contre, ça va être un renouveau. Mais le renouveau a du mal. Parce que vous êtes peut-être en hésitation. Hésitation de trancher une relation, une situation qui traîne, ou vous réfléchissez un peu trop. Vous êtes séparé temporairement de quelqu'un, mais il faut un changement. Il faut dire stop, ou il faut savoir ce que vous voulez. C'est-à-dire qu'il faut arrêter, je vais, je viens, je vais, je viens, ou alors je ne sais pas ce que je veux.
je ne sais pas ce que je veux dans la vie, donc il faut arrêter d'hésiter. Et on me dit, il faudra changer de toute façon de situation d'une manière ou d'une autre, que ce soit de couper une relation ou que ce soit de la transformer aussi, transformer un schéma. Il y a une transformation, il y a une pause dans votre relation ou une pause dans votre, peut-être dans votre travail. Vous avez peut-être eu un coup du sort et là, on va devoir peut-être changer aussi de direction au niveau du travail. Il y a un éveil, il y a un appel. Et alors, say if you love me, since you love me, and you are mine. Alors là, pour le coup, j'ai une chanson qui m'arrive, mais je ne sais pas le titre. On me dit, say if you love me, then say you love me, and you are mine. Ouh là là, mon Dieu, j'espère que vous allez m'entendre. Dis que tu m'aimes, alors, si tu m'aimes, dis si tu m'aimes, alors dis-le moi et tu seras à moi. C'est ce que ça veut dire. Say if you love me, then say you love me, and you are mine. Voilà. C'est ça la chanson, mais je ne sais pas ce que c'est. Débrouillez-vous. Voilà. Donc il y a un aveu de sentiment, et là, à ce moment-là, vous serez ensemble. Ouh. Alors, ça peut être une personne qui vous adresse ce message, aussi bien que c'est vous qui le pensez. Hein. Là, on a une amitié sur le plan sentimental, un lien conditionnel ou quelque chose d'assez proche. On me dit c'est une personne avec qui vous devez peut-être vous voyager, faire un voyage, une amitié qui fait un voyage, un déplacement, et cette personne vous tourne le dos. Ou alors c'est quelqu'un qui va devoir aller vers l'autre et qui va devoir peut-être donner des excuses parce qu'elle s'est trompée. Elle s'était trompée de chemin. Hein? Ça peut être une amitié très très proche, qui a peut-être envie de plus, qui a besoin de faire un voyage pour vous retrouver, ou que vous avez besoin il y a une petite distance, mais malheureusement, je ne sais pas, il y en a un des deux qui tourne le dos. Donc on joue au chat à la souris, on me dit, on joue au chat à la souris. C'est quelqu'un qui court après l'autre, alors quand il y en a un qui est d'accord, l'autre n'est pas d'accord, l'autre à ce moment-là est d'accord et l'autre n'est pas d'accord. Voilà, c'est ça qui se passe. Ça peut être aussi une amitié liée à un travail commun, ou un commerce, n'importe. Parce qu'il y a le VRP, c'est une personne aussi qui peut voyager beaucoup, qui fait beaucoup de déplacements dans sa vie, ça peut être ça. Et qui va peut-être devoir tourner le dos à une situation. Si on me dit, ça peut être une personne qui doit faire une concession, c'est tourner le dos à son passé pour aller avec vous. Et c'est pour ça qu'il y a un changement radical à faire. Il y a les relations temporaires ne doivent plus être là, ça doit être changé complètement. Tranché et décidé. Une amitié au niveau du travail. Hein. VRP. Ou ouais. Comme c'est dans le domaine sentimental, il peut même y avoir un adultère. Il y a peut-être aussi quelqu'un qui va être dans une situation d'adultère avec quelqu'un de très proche, qui est comme une amitié, mais une amitié peut-être amoureuse aussi. Hein. Professionnellement, j'accélère. Professionnellement, on a des ennuis, des médisances, des jalousies. On me dit, suite aux ennuis, vous devez être à l'écoute de tout déplacement, de tout voyage, de toute proposition d'aller à l'étranger aussi, peut-être, voyage à l'étranger. Écoutez, professionnellement, il y a des personnes qui vous jalousent. Oh. Et il y a en plus le renard à côté, hein. C'est pas très chouette. Donc, méfiez-vous des médisances, méfiez-vous des personnes qui sont parasites, qui écoutent. Oh ouais, ça c'est. J'ai pas du cancer, moi, déjà. Qui écoutent, qui vous épient, hein, qui vous épient. Non, mais ça c'est un petit détail. On me dit plutôt que vous avez eu des ennuis récemment, peut-être. Vous allez peut-être avoir des ennuis si c'est pas déjà fait. Des ennuis avec l'entourage ou des ennuis tout court, hein, des ennuis peut-être avec ça, là, cette histoire. Et que maintenant vous devez être aux aguets de toute relation, de tout travail qui va vous allez devoir vous déplacer, peut-être. Vous allez devoir partir. Peut-être qu'on va vous demander de partir, de vous éloigner. Ah, et aussi être à l'écoute d'une personne étrangère aussi. Une personne étrangère qui pourrait vous aider.
quelqu'un qui voyage, hein, quelqu'un qui roule. Il y a peut-être un voyage, un déplacement à faire. Peut-être que vous allez devoir partir un moment pour vous éloigner aussi des ennuis et des ennuyeux et des personnes médisantes. Voilà. Alors, ensuite, on a la chance donc au début du mois. Donc, aïe, excusez-moi, quelque chose qui va tourner de votre côté. Il va falloir sauter sur la chose. Un appel, je sais pas, une rencontre, un coup de bol qui arrive. Et méfiance sur la fin du mois par contre. Donc probablement peut-être lié à quelqu'un qui vous en veut ou quelqu'un qui vous a provoqué des jalousies. Ça peut être des médisances, ça peut être aussi des personnes qui sont très mauvais œil, hein, qui envoient le mauvais œil. Après, on va après dans des cas particuliers. Mais soyez prudents. Voilà, vous allez être plus prudent sur la fin du mois. Vous allez vous méfier. Vous allez être peut-être justement prudent par rapport à quelque chose qui se trame dans votre dos, hein, dans votre dos. Prudence, méfiance. C'est peut-être aussi une personne que vous allez rencontrer qui va vous essayer de vous manipuler, hein, essayer de vous charmer. Attention. Allez, on y va parce qu'autrement, je ne vais pas finir l'autre. C'est If you love me, then that you are mine. Voilà, c'est ça la chanson, mais après, je ne sais plus, je suis pas du tout. Je ne sais pas du tout. Allez, Cancer. Sagesse, relation temporaire. Alors, il y a une personne ici qui va prendre conscience de certaines choses, qui va se réaligner avec ses valeurs, ses principes, sur un amour éphémère. Oui, sur un amour qui était passager, qui était en dents de scie, on-off, comme ils disent. Cancer, cancer, cancer. Ascendant lune en cancer. Oh là là. Prise de tête. Prise de tête avec... donc, besoin de patience sur une prise de tête, sur quelqu'un qui va pas savoir où il en est. Cancer, if you love me, allez, on va commencer. Cancer. Oh, relation karmique, mon Dieu. Message envoyé, tiens. Ben oui, quand on a du karma, c'est qu'on a quelque chose à comprendre, donc c'est un lien qui vous lie à quelqu'un qui est particulier, mais que vous n'avez peut-être pas compris la leçon, donc il revient, c'est pas fini. Il revient à la charge, vous avez une relation karmique, un lien. Et on envoie un message à cette personne, ou voilà, je pense que c'est ça. Hein. Alors, situation des cancers, opposition, ce qu'ils veulent, ce qu'ils redoutent, l'évolution du cancer et synthèse. Oh! Ah ben voilà, la sagesse. Donc on a la drogue, l'addiction, on a quelqu'un qui est en dépendance affective ou dépendance d'alcool, de drogue. On est en attente, on est dans l'obsession d'une personne aussi, hein, c'est ça. Donc on est obsédé par quelqu'un. Le couple est compliqué ici à mettre en place. C'est une relation peut-être qui est en... Alors ça peut être une personne qui est prise, qui est mariée, qui est en couple, ou ça c'est quelqu'un qui a du mal à se mettre en couple. Hein, parce qu'il est addict aussi à la boisson ou à ce que vous voulez. Ensuite, on a la guérison, justement, on demande la guérison de cette situation. On demande le calme, la paix. Et on me dit que les femmes veulent être avec une... Enfin, vous voulez être la femme d'eux et pas non la maîtresse d'eux. Vous voulez avoir une femme pour les hommes, ou peu importe. De toute façon, il y a une femme ici, une consultante. Et on me dit la sagesse. Au bout du bout, on me dit que c'est une relation qui demande de la sagesse, de la foi, de la zen attitude, d'être avec des principes et des valeurs et d'être dans un bon raisonnement, de ne pas vous précipiter, de ne pas faire les choses n'importe comment. Donc là, il y a un problème au niveau d'une addiction. Je vais retourner de suite, ça ira plus vite. Alors, le couple, qu'est-ce qui se passe avec le couple? Il est en pause, le couple. Capricorne, Verseau, Poisson, ça ne m'étonne pas avec le cancer. Isolement et amitié. Encore une amitié, encore. Décidément. D'accord. Décidément.
J'ai une amitié qui ressort plus qu'autre chose. Ça fait 2 fois. Hein. Donc là, on a une rencontre. Alors, vous êtes addict, vous êtes en attente de quelque chose. Vous êtes en relation avec quelqu'un aussi qui est, bon, voilà, hein, qui est un petit peu drogué ou qui boit beaucoup, qui a des excès dans sa vie, et là, vous allez le rencontrer. Ou alors, en tout cas, dans les 3 mois, il va y avoir une rencontre nouvelle, aussi bien qu'il peut y avoir une rencontre de cette personne à laquelle vous êtes en attente. Ouais, il y a une pause. Donc, il y a une pause dans le couple. Il y a une relation, soit vous êtes en pause parce que monsieur ou madame est marié, soit vous êtes dans la relation maritale en pause, hein, en réflexion, en temps d'arrêt. Il y a une interruption, comme tout à l'heure, interruption. Capricorne Verseau Poisson, donc ce que vous voulez, c'est peut-être une relation avec un Capricorne Verseau Poisson, ou alors, vous voulez la guérison pendant cet hiver, la guérison d'un homme ou d'une femme Capricorne Verseau Poisson. Capricorne Cancer, c'est pas mal, les opposés. Cancer Poisson aussi. Bref, il y a de tout, après, à moins que ce soit son ascendant aussi, c'est vrai. Mais il y a l'hiver aussi. Hein. Une guérison sur l'hiver. Donc là, on me dit que certaines femmes sont seules, se sentent isolées, certaines femmes Cancer, ou alors font face à quelqu'un qui les isole, hein, il n'y a pas de communication, il n'y a pas de dialogue, hélas. Et sagesse, donc quelqu'un qui a besoin donc de réfléchir, de raisonner sagement sur une amitié proche, sur quelqu'un qui a une certaine fidélité envers vous, ou un certain sérieux aussi, une intégrité. Donc ça, c'est quelqu'un de sincère, on va dire. Hein, c'est quelqu'un de sincère ici. Donc vous êtes sage aussi si vous-même, vous êtes en relation avec quelqu'un qui est complètement, je ne sais pas, karmique, qui vous attire, et que bah, du coup vous raisonnez, vous dites bon, je ne vais pas me précipiter dans cette relation parce qu'il est en couple, parce que il a des addictions, parce que voilà, je vais le laisser venir en fait. Hein. Et il y a une rencontre qui arrive, et qu'est-ce qui va se passer avec cette rencontre? Eh bien c'est le bonheur. Rencontre, bonheur, au secours, c'est bien. Donc la pause, déménagement, hein. Les choses bougent, donc là les choses vont peut-être bouger petit à petit, mais pas tout de suite. Hein. Il y a peut-être aussi quelqu'un qui doit déménager, ou qui a déménagé et ça lui porte du tort. Qu'est-ce qui se passe? Ça peut être aussi un couple qui est marié, et que vous êtes en relation avec un couple marié, et puis que cette personne, elle doit déménager, elle doit partir. Et puis ça n'arrive pas. C'est pour ça que vous êtes en pause entre vous. L'attente. Il faut rester patient, on vous dit. Hein. Vous avez peut-être peur aussi d'avoir à attendre. La femme, ici, elle est dans l'isolement, mais il va y avoir une révélation soudaine ou un coup de foudre. Oh, un amour éphémère, mon Dieu. Un amour éphémère, au secours, qu'est-ce qui se passe avec ça? Ah, ben il y a une protection quand même du ciel. Oui, si c'est une relation karmique, de toute façon, vous devez la comprendre et passer derrière, et passer dessus. Donc, il y a quand même... Alors, excusez-moi. Il y a quand même quelqu'un qui est en dépendance. Il y a une rencontre significative et ça va bien se terminer. De toute manière, si c'est une nouvelle personne, tant mieux pour vous. Parce que ce sera un coup de foudre après avoir été dans une période d'isolement. Ou alors... ce sera la même personne que vous attendez qui est prisonnière ou qui n'arrive pas à se mettre en couple, qui va devoir déménager, etc., ou qui va devoir faire que les choses bougent. Et elle va se décider à venir vous voir, hein, à venir. Il faut un petit peu d'attente. Hein, on me dit que là, ça va être un petit peu chaud. Pendant l'hiver, ça va être un petit peu difficile. Surtout si c'est Capricorne Verseau Poisson. Et je dirais même si c'est Capricorne, parce que les Capricornes sont lents. Et puis on a dit que la femme a été en isolement, vous êtes en séparation, ou en tout cas il n'y a pas de dialogue. Il y a un coup de foudre où il y a quelqu'un qui prend conscience aussi. Il y a une révélation soudaine. Et là, à ce moment-là, il y a l'amour qui arrive. Malheureusement, on me dit quand même que c'est une amitié qui est sincère, enfin malheureusement, qui ne sera qu'éphémère. Hein, qui sera qu'éphémère. Et donc vous devez relativiser, vous voulez savoir ce que vous voulez dans votre vie, parce que voilà, il y a peut-être une amitié éphémère, mais que vous êtes protégé par le ciel et que les choses tourneront de toute façon à votre avantage. Hein.
C'est quelque chose qui est guidé, hein, de toute façon, qui est protégé. Voilà, donc je vais vous laisser parce que sinon je fais des vidéos trop longues. Et puis j'ai fini. Hein. J'espère que ça vous aura aidé. Donc merci à vous de m'avoir écouté. Je vous fais plein de bisous, plein d'amour et tout le tralala. Et je vous laisse et j'espère vous retrouver bientôt.